Donc, bonjour tout le monde dans cette session qui est intitulée Coder, c'est donner pour tout le monde. Donc, on va voir le codage dans les plus simples méthodes, les plus simples façons, c'est donner pour tout le monde, comme on a dit. Et nous sommes dans une ère numérique où l'innovation technologique s'accentue de jour en jour. La programmation et le développement de compétences clés en matière de raisonnement informatique, telles que la résolution de problèmes, la collaboration et des capacités d'analyse sont induites. Nous espérons vous ajouter le plus dans cette formation. On va, comme j'ai dit, simplifier le plus possible. Je voudrais remercier beaucoup Madame Mounia Mahmoudi et Madame Fatma Bouaziz pour leur disponibilité, pour leurs efforts qu'elles ont fournis pour présenter cette session qu'on va voir ensemble. Je vais commencer par présenter le plan tout d'abord, cette réunion. Donc, voilà. D'abord, avec moi, on va voir ensemble sur Etuning Live comment créer un événement et l'enregistrer juste le début. Donc, je vais par la suite laisser ça à Madame Mon et Madame Fatma. Deuxième point, c'est Europe Code Week avec le hashtag code E, vous voyez, et Africa Code Week. Et on va voir des exemples d'activités débranchées, unplugged activities. الأنشطة الغير متصلة. Donc, you're welcome. Je vais donc arrêter le partage. Merci à vous tous pour votre disponibilité. Et je vais céder la parole à Madame Fatma Bouaziz. Je peux partager ton écran. Bonsoir mes amis. Donc je partage mon bureau. Donc je vous partage un Genially qui contient les étapes de notre live event. Alors je commence par Europe Code Week. Comme vous savez mes amis, donc je suis l'une des ambassadeurs du programme Europe Code Week dans la Tunisie. Et moi et mes amis, les ambassadeurs Anis Amouri, Imen Traya et Imen Taktak, qui vont approuver à chaque fois les activités que vous allez créer dans vos classes. Donc, je commence avec vous avec la plateforme Europe Code Week. Donc, c'est une plateforme très riche qui contient beaucoup de ressources. Il y a les ressources pour apprendre comme les élèves et à enseigner, et des présentations et des outils. Donc, ici, vous trouvez les ambassadeurs, par exemple, de la Tunisie, comme j'ai cité. Donc, les 4 ambassadeurs, moi et mes amis. Aussi, il y a les ressources. Donc, pour apprendre le codage, dès l'âge de 4 ans, hein, il y a des ressources, l'âge de 4 ans. Donc, ici, il y a plusieurs ressources. Aussi, des ressources à enseigner pour les enseignants. Vous voyez? Il y a des plans de cours. Par exemple, je clique ici. Vous trouvez le PDF et le plan de cours de cette ressource. Tout. Ici, il y a des explications. Donc, pourquoi établissement scolaire fait découvrir la semaine européenne du code à vos élèves? Ici, l'Europe Code Week, donc, entre 7 octobre et 20 octobre.
c'est pour motiver les gens, mais le délai, il est jusqu'à 31 décembre. Il y a encore du temps pour créer encore des activités et pour augmenter le nombre ici dans la carte géographique des activités dans notre pays, la Tunisie, hein. Donc ici, je clique sur la carte. J'attends le chargement. Ici, la carte, vous voyez, la Tunisie a eu 275 activités seulement. Pourquoi j'ai dit seulement? Parce que l'année dernière, on a atteint un nombre plus grand. On a atteint, je crois, 700 activités. Donc, cette année, je vois le raisonnement, l'esprit logique. Oui. Donc, هنا عندنا تحدي. Madame Fatma? Donc, je crois qu'elle a un petit problème de connexion. Fatma, le temps que Fatma Qu'est-ce qui vient? revienne. Tout d'abord, je vais partager avec vous mon écran. Je suis là, Madame Ahlem. En attendant que Fatma y retourne, Monia, tu m'informes quand Fatma est de retour. Hein? Donc, sur Etunig Live, donc, lorsque je me connecte avec mes paramètres d'accès, et je vais sur Etunig Live, si par exemple, je prépare des activités dans le cadre d'European Code Week ou bien Africa Code Week, donc pour European Code Week, donc, si je voudrais créer un événement sur Etunig Live, un événement en ligne ou un événement face à face, en site, bon, il y a la charte ici d'utiliser, faut bien lire ça, c'est une charte à respecter. Donc, quand je programme mon événement, regardez ici, vous avez, si votre événement inclut des éléments de créativité numérique, codage, robotique, impression 3D, réalité augmentée, conception de jeux, développement d'applications, développement web, etc., vous pouvez soutenir la campagne de la semaine du code. Donc, on doit cocher ici. En cochant cette case, par ailleurs, si vous inscrivez également votre activité sur la carte de la semaine du code. C'est ce que Madame Fatma est en train maintenant de vous montrer. Oui. D'accord? Sur Etunig Live, vous pouvez créer des événements. Ok, merci. Et donc, je reviens à la carte des événements où il y a les nombres d'activités créées par chaque pays. Donc, ici, on va... Fatma, à nouveau. Donc, j'ai profité pour présenter comment créer un événement et l'inscrire sur la carte. Oui. À toi la parole. Oui. Je suis connectée, je suis avec... Je t'entends pas. Oui. Quel est le problème donc? Fatma, je continue? on n'est pas en train de t'écouter. Madame Ahlem, je continue? Je vous écoute, Fatma. Oui, là, je suis en train d'expliquer. Oui, c'est bon? Ok, je continue. Donc ici, je viens de cliquer sur formation. S'il vous plaît, avant de créer l'événement, je vous incite à découvrir la plateforme avant de créer un événement. Pourquoi? Parce que la plateforme ici vous aide à trouver des idées, à trouver des activités, des scénarios. Donc, vous allez découvrir tout ça aux ressources et à la formation ici. Voilà les ressources. À 20
Painter, Scratch, créer des jeux éducatifs avec Scratch, bricolage et création, robotique. Donc, il y a tout dans cette plateforme. On n'a rien besoin. Donc, ici aussi, je parle avec le code Week for All. Mon collègue Monia va aussi parler là-dessous. Donc, nous avons les critères pour gagner le certificat d'excellence. Donc, on va retourner à ça avec Madame Monia. Donc, ici, je vais ajouter un événement. Comment? Donc, je clique sur ajouter un événement. Ici, donc, je tape le titre de l'activité. Par exemple, jouer avec Scratch. Le nom de l'organisation. Par exemple, Collège Ali Nouri. Le type d'organisation, c'est un établissement scolaire. Activité en ligne, ou bien hors ligne, ou bien donc activité en ligne. Description, je donne une petite description. Hein. Donc, c'est créer des jeux, questions-réponses, par exemple. Réponse. Avec score en Scratch 3. Donc, à quel public l'événement s'adresse-t-il? Public, donc élèves du primaire, élèves du secondaire. Par exemple, élèves du primaire, je choisis. Donc, le thème, c'est la programmation visuelle. Donc, ici, programmation visuelle en bloc. Là, il y a plusieurs thèmes, vous voyez. Ici, je tape l'adresse. Tu peux entrer votre école ou bien votre ville. Par exemple, là, je choisis Sfax, c'est ma ville. Donc, le pays et la Tunisie. Date de début. Donc, je vais choisir la date que je vais faire. Donc, 31 octobre. Donc, je vais faire. Bon, je vais le 31 octobre. L'horaire, c'est l'horaire de l'événement, live event, de notre live event. Et aussi 31, on a date début, date fin. Par exemple, pour les profs d'informatique ou bien les profs matières, ils vont, surtout les profs d'informatique, car on enseigne le codage chaque jour. Donc, vous pouvez de créer en tant que heure enseignée dans la semaine, en tant qu'activité dans la carte. C'est clair? Donc, l'horaire, c'est de 4 heures à 5 heures. هنا site web par exemple باش نعمل انا هنا l'adresse تاع الباج l'école فلاح par exemple ولا l'école نتاعك هنا l'adresse email l'étiquette هنا باش تزيد par exemple des étiquettes pour le thème de votre activité. Par exemple, Codewijk. Par exemple, aussi Scratch. Un hashtag, l'étiquette. Là, ici, vous pouvez... Oui? 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 فاطمة أيوة. أوكي. فاطمة مدام أحلام فاطمة لهنا في الاتيكيت نحب نستسمحك بعد إذنك
في الاتيكيت باش نقول لك شنو هو التاج اللي باش تزيديه. التاج نتاع الليدنج تيتشر. شكرا يعطيك الصحة. مرحبا بكم. Vous êtes les bienvenus mes collègues. J'ai appelé cet événement le festival de programmation ou bien Festival of Coding puisqu'on célèbre Africa Code Week et Europe Code Week, la semaine européenne de programmation et la semaine africaine de programmation. Donc, je suis enseignante leader, leading teacher of Europe Code Week in Tunisia. I have a tag. J'ai un code à partager avec vous comme enseignante et enseignante leader en Tunisie. Le tag, je vais l'écrire ici et Fatma va copier et coller le tag dans cette activité. Le tag commence par TN, la Tunisie, -O, Mahmoudi, -O 777. Donc ça, c'est le tag. Fatma, vous pouvez copier le tag. Je vais envoyer je vais partager Merci dans la Monia. discussion. Donc, j'ai ajouté le code sélectionner Monia et coller le tag dans les étiquettes. Teaching Leading. Donc, j'ajoute vais par vous exemple le expliquer par la code for suite all. qu'est-ce que ça veut dire enseignant oui, for leader. all? C'est un code que c'est un code pour À toi la l'événement parole. et je veux partager ce code avec mes amis ou bien mes collègues pour la collaboration. Donc, par exemple, le code, lorsque je le donne à, par exemple, un enseignant en France, en Italie, il utilise ce même code pour la même activité. Donc, le certificat d'excellence. C'est clair? Donc, je choisis ici par exemple une image ici. Puis, je tape l'adresse email. Voilà. Oui, j'ajoute mon activité. Donc ici, j'attends les ambassadeurs locaux pour approuver l'activité. Donc, comme je suis ambassadrice, donc je vais approuver tout de suite l'événement créé. Donc, هنا عندي أنا في البروفيل متاعي. Vous voyez, événement prévu. Donc, tous les gens qui vont dans la Tunisie qui vont créer des événements, donc je les vois ici et je les approuve tous, bien sûr. Donc, j'approuve cette activité. Oui. Ok, j'ai l'approuvé maintenant. J'approuve notre activité, toutes les activités, je les approuve pour obtenir le certificat, bien sûr. Hein. Donc ici, donc je viens de Coder ces données pour tout le monde, je l'ai créé signaler aujourd'hui. vos événements. ajouté Ici. l'activité. Je clique sur signaler vos événements. Donc je trouve les événements que j'ai pas eu j'ai pas encore remplir les champs pour gagner le certificat. Par exemple, هنا نعمل هنا statut. Signaler, ici, je clique sur signaler un événement et demander un certificat. Donc, un nombre de participants. Par exemple, le nombre, il est, par exemple, les 20 personnes. L'âge moyen des participants, par exemple, 14 ans. Pourcentage des femmes. 100% femmes. Donc, on a le code de participation. Nom de
de la certificat. Par exemple, Twinning Tunisie. J'envoie. Donc, comment je les télécharge? Donc, je clique ici pour les télécharger. Et voilà, c'est un certificat pour les Twinning Tunisie. Bien, je reviens à la plateforme. Donc ici, vous pouvez aussi faire des certificats de participation. Donc ici, je clique certificat de participation. Je vais écrire par exemple les noms de mes élèves. Donc هنا نجم مثلا نكتب les noms نتاعكم نتوما الكل. Par exemple, citez-moi les noms, Madame Ahlem. Quelques noms. Mohamed Ben Ali. Alors, Mohamed Ben Ali. Par exemple, là c'est n'importe quoi. Ahmed Jlassi. Fawzi Jirad. Ok. Je cite هنا le nom de l'activité. Sami Kamo. Sami Kamo. For example. Just for examples. هنا nom de l'activité, c'est par exemple créer des jeux avec Scratch, par exemple. Tu peux ajouter ça aussi, please? Ok, merci beaucoup. Just for fun. Date de l'activité, donc 31 10 2019. Créer des certificats. دونك هنا باش تلقاها هنا هي لقيتوها. دونك هنا نعمل ابلود باش تلقى فيشي زيب غادي تيليشارجا. شفتوها؟ هنا les certificats c'est pour motiver nos élèves bien sûr. Télécharge. دونك تنجم تعطي للتلميذ نتاعك دونك نيميريكمون السيرتيفيكا وتنجم دونك تخرجه له على بابي كارطون يكون احسن. Voilà. Par exemple, j'ouvre celle-là. Ouais, il vaut mieux pour les encourager, imprimer les certificats pour les élèves. C'est très motivant pour les élèves.
Vous voyez? Non, مش نحل واحدة بركنا. J'ouvre une seule pour voir le modèle du certificat de l'élève. Oui, 5 certificats dans le dossier ZIP et moi j'ai ouvert seulement une certificat pour l'avoir. Nous avons 5 certificats à télécharger. On a écrit 5 noms, donc on va avoir 5 certificats. Juste le modèle. Vous voyez la certificat? Ah, Ok. Ok. Donc, je reviens à la plateforme. Mais pas de problème. Ok. Elle n'est pas encore Tawa, affichée, on hein, va on la voit passer à Madame Mounia C'est pour pas un problème, compléter Fatma, tu peux passer, hein. l'explication. On y retourne si tu veux tout à l'heure. Pour expliquer les défis de code Week for All. Merci Fatma, merci beaucoup. Donc, Monia, tu as la parole pour continuer avec l'événement. Et tu es leader du European Code Week. Saha, merci beaucoup, Fatma. Juste, vous avez enregistré. Le Code Week for All, c'est un défi qui démarre jusqu'à le 31 décembre 2019. Donc, chaque activité vous faites dans la classe, vous pouvez l'enregistrer sur la plateforme Code Week. J'ai déjà partagé avec vous et vous allez trouver le lien sur le Genially qu'on va partager avec vous. Donc, comment recevoir certificat d'excellence? Essayez de créer le plus grand nombre d'activités que vous pouvez faire dans vos établissements scolaires, même dans vos maisons. Si vous donnez l'ordinateur à vos élèves de faire une séance de scratch ou bien de créer des jeux, vous pouvez enregistrer ces activités comme événements sur la plateforme. Et comme ça, vous pouvez partager le code que vous recevez dans vos mails avec vos collègues pour les utiliser et pour collaborer et les utiliser pour recevoir enfin vos certificats d'excellence. Maintenant, je vais vous montrer comment. Donc ici, comme l'explication, ça, c'est l'écran de Fatma. C'est explication comment participer, pourquoi participer, pour bien sûr recevoir des certificats d'excellence. J'espère que vous allez tous recevoir des certificats et vous pouvez partager avec nous vos codes. Code Week for All. Chaque enseignant ou bien chaque participant, il possède un code unique. Vous pouvez partager vos codes même sur le groupe Les Itwinners. Et on va utiliser les codes de nos collègues pour collaborer et faire des activités ensemble. Donc, Fatma, est-ce que vous pouvez me donner l'accès à partager mon écran? Et Madame Ahlem. Merci beaucoup. Comme ça, on a partagé, plutôt on a enregistré l'activité sur la plateforme Code Week.
j'ai un document, je vais partager avec vous maintenant en arabe. Comment? Je vais cliquer sur le lien. كيفية تسجيل نشاط في الأسبوع الأوروبي للبرمجة. Puisque je suis une enseignante leader en Tunisie, j'ai préparé ça en langue arabe et je vais partager avec vous maintenant le lien. Ça, c'est le lien, CTRL-C. Donc, vous pouvez voir ce lien en détail, comment partager. Donc, vous avez les liens, vous pouvez changer la langue, activité, par la suite ajouter un événement, par la suite dans étiquette, n'oubliez pas d'ajouter le tag de Leading Teacher of Tunisia, اللي هي Monia Mahmoudi, Tunisie Mahmoudi 777. Par la suite, code WIC for all. شارك الرمز الخاص بك. Si vous avez reçu un code de la part d'un collègue enseignant ou d'un ami, introduisez-vous-le ici. Sinon, laissez le champ vide. Vous trouvez plus d'informations sur code WIC for all. Si vous cliquez sur le lien, vous allez trouver d'autres informations. En arabe, vous pouvez cliquer ici. C'est un défi, c'est un challenge. Par la suite, vous pouvez reporter ou bien signaler votre activité et recevoir votre certificat. Donc, vous pouvez partager vos certificats sur les réseaux sociaux, Facebook ou bien Twitter. Twitter, je vous conseille, mes collègues, d'utiliser Twitter et lorsque vous partagez vos activités, n'oubliez pas d'ajouter @CodeWeekEurope. Vous pouvez trouver plusieurs ressources que vous pouvez utiliser dans vos classes. Donc, ça, c'est le document, c'est déjà partagé avec vous. Par la suite, on va vous montrer comment inscrire un événement dans la semaine africaine de programmation, Africa Code Week. Donc, ça, c'est le lien. Je vais partager avec vous le lien pour enregistrer votre activité. Copiez le lien. Je vais partager avec vous ici. Pas de quoi. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Ça, c'est un autre lien pour inscrire votre activité. La même activité. La même activité inscrite dans Europe Code Week, vous pouvez l'inscrire dans Africa Code Week. Donc, ici, je reviens. Vous devez créer des comptes. Je reviens, lorsque vous cliquez sur le lien, vous allez recevoir cette page. Moi, j'ai un compte. Si vous n'avez pas de compte, créez un compte dans cette page et login. Hani Mahmoudi, c'est mon email. Et je clique pour entrer. Ici, j'ai les informations. Puisque je suis membre dans l'association ETA, donc qui est la responsable de cet événement en Tunisie. Donc, je mets l'adresse, ainsi de suite. Et je vais ajouter un nouveau événement. Vous pouvez changer la langue. Ici, vous voyez la langue. Je peux utiliser French. French. Je pense que la qualité de l'internet est ضعيفة. C'est pas grave. Juste une question, Monia. Oui, Madame Ahlem. Oui, Monia? je vous écoute. Monia, juste une question, je connais la réponse, mais pour les autres, est-ce que tous les enseignants et nos partenaires peuvent postuler leur activité ou enregistrer leur activité Non, sur seulement la les plateforme Africains. Africa Code Week? Seulement les collègues africains. Par exemple, les collègues européens ne peuvent pas participer à Africa Code Week. Dans Europe Code Week, tout le monde participe à cet événement. Et Africa Code Week, seulement les Africains peuvent participer. Si vous faites des comptes sur Twitter et suivre le compte de Africa Code Week, vous allez voir que seulement c'est l'Afrique qui participe à cet événement. Donc ici, je clique pour ajouter un nouveau événement. Je vais créer l'événement d'aujourd'hui. Live Event. Live Event. Donc, j'ai déjà venu adresse. Je vais écrire Sidi Bouzid. Puisque je suis à Sidi Bouzid, vous pouvez. Code postal, c'est. Donc, voilà.
La date, c'est aujourd'hui. Une remarque, s'il vous plaît. Dans l'Europe Code Week, vous pouvez inscrire même les activités faites la semaine dernière. Durant toute l'année scolaire, vous pouvez faire. Est-ce que vous m'écoutez? Je vais voir vos messages. Est-ce que ça va? Oui, Merci. Merci beaucoup. bon, c'est bon. Donc, je répète, C'est bon. dans Europe Code Week ou bien Africa Code Week, vous pouvez inscrire des événements déjà faits dans vos établissements scolaires. Donc, je reviens ici, Africa Code Week, je clique la date. Start time, c'est on a commencé à 16 heures, اللي هي 4 p.m. Start time الثانية c'est pas d'autre, seulement un événement. Donc, open to register, no, it is closed parce que on est déjà un nombre limité. Une autre personne ne peut pas nous rejoindre après 4 heures. Nous sommes des débutants, Michel. On est débutants. Est-ce que target audience, on est all age groups welcome. Nous sommes teachers. What will you teach? Scratch coding, web programming, robotics, other, comme vous voulez. Ici, s'il y a un autre lien, si je n'ai pas un autre lien, je clique sur Submit pour envoyer. Are you sure? Yes. Ça y est, thank you for your submission. Par la suite, on peut voir que le nombre d'activités dans l'Africa Code Week est déjà augmenté par 1. Africa Code Week Team, close. Merci beaucoup. Je cède la parole à Fatma pour avancer dans Genially pour voir les activités débranchées. Donc, je vous donne, mes amis, des exemples d'activités de codage. On commence par les activités débranchées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les activités débranchées? Donc, sont utiliser l'ordinateur. Et donc, on peut voir plusieurs activités sur Internet. Le fameux jeu Codirobi. On peut utiliser le jeu célèbre Codirobi pour habituer nos élèves à écrire un code simple. Le principe de ce jeu est d'utiliser 3 cartes, avancée, droite, gauche, une matrice et un robot, et on peut à chaque fois faire un défi pour les élèves comme comment il va déplacer ce robot dans la matrice. Et bien sûr, l'élève va raisonner et réfléchir quelles sont les cartes qu'il va les utiliser. Il y a tout un kit. Donc, j'y clique sur le site du jeu du Codirobi pour télécharger le kit pour construire ce jeu. Donc, vous trouvez une vidéo explicative comment construire ce jeu dans des propositions de jeu. The Race, The Duel, Snake et Fulfill. Donc, vous pouvez voir les vidéos ici et jouer ces jeux avec vos élèves en classe. Donc, pour télécharger le kit, vous cliquez ici, vous trouvez un vidéo explicatif et ce sont les kits, les PDF que vous allez les imprimer pour construire ce jeu avec vos élèves. Voilà toutes les cartes. Donc, c'est le paquet qui est désigné le sigle du Europe Code Week. Aussi, on a les cartes right, les cartes left, right, forward, tous les cartes ici, vous pouvez les télécharger.
Donc, Codeirobi est la nouvelle méthode pour jouer avec les jeux de codage débranchés à tout âge. Jouer à des jeux de code débranchés. Le kit peut être utilisé pour jouer à de nombreux jeux différents, comme j'ai dit tout à l'heure, The Race, The Duel, Snake, Foufoul. Et vous pouvez aussi دونك تنجم تعمل انت وحدك معناتها كيما نقولوا لعبه معناتها تعطي انت ديفي معين وتنجم تلعبها مع تلامذتك اللعبه هذه واضح تنجم تعمل قانون وحدك للعبه دونك هنا je passe à notre activité donc Monia Monia Une autre activité, oui, avec le bracelet binaire. Monia, tu as la Le parole. bracelet binaire. Très intéressant. Oui, oui, je vous écoute. Je suis là. Bracelet binaire, c'est pour donner ou bien une idée ou bien apprendre le langage machine et que l'ordinateur ne comprend que les 0 et les 1 et que chaque caractère dans l'ordinateur est codé sous forme des 0 et des 1. On peut jouer avec nos enfants. Fatma, vous pouvez cliquer sur le lien, s'il vous plaît, parce que c'est vous que vous partagez l'écran. Cliquez sur le lien. Fatma. Voilà. أعطي شوية فاطمة. C'est le binary bracelet. Fatma, تعطي شوية pour montrer deux liens importants. Worksheet. Voilà. Binary, stop Fatma. Binary bracelet worksheet. Vous pouvez cliquer sur le lien. Le plan d'action, voilà. C'est un fichier PDF, juste pour vous montrer que c'est quoi le code de la lettre A, le code de la lettre B, le code de la lettre C. Et à la fin de cette page, vous pouvez descendre, Fatma. À la fin, il y a, chaque caractère contient 8 cases. Donc, chaque élève, il va colorer la première lettre de son nom. Par exemple, M. Moi, je vais choisir la lettre M. La lettre M, c'est 0, noir. On peut utiliser noir et blanc, rouge et blanc, rose, bleu, noir et... comme vous voulez. Donc, la lettre M, c'est noir, c'est 0, 1, blanc, 0, 0, par la suite 1, 1, 0, 1. Donc, les élèves vont apprendre, vont découvrir le langage de l'ordinateur et vont partager avec leurs camarades et leurs parents la nouvelle langue de l'ordinateur. Par la suite, après avoir connaître chaque code de chaque caractère, tu peux revenir au lien Fatma. On a une évaluation, assessment, juste après le worksheet binary assessment. On donne à l'élève, et donc comme les deux liens importants, non, ça, voilà. Binary assessment. Can you figure out what the message says? C'est quoi ce message? Donc, c'est à vous de résoudre et de trouver le message à la maison parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, c'est à vous, vous pouvez trouver Binary Bracelet Assessment. Après avoir connaître le code de chaque lettre, vous pouvez résoudre ce message et décoder ce message. C'est très important aux élèves. Oui? Oui. Monia, pour compléter ce que tu es en train de dire maintenant et faire la connexion avec les projets ETUNI, on peut même
partager les élèves des groupes et concevoir tout un paragraphe où chaque groupe va découvrir toute une phrase et comme ça on combine un paragraphe. On peut travailler avec les autres partenaires dans d'autres pays où chaque pays va trouver une partie du paragraphe, puis on combine les phrases pour avoir un paragraphe collaboratif avec tous les partenaires. Donc ça nous donne la C'est possibilité une bonne idée. de Ça, travailler. ce qu'on va Oui, faire, Madame Ahlem, avec Madame Ouided Rezgui dans le Skype-thon. Skype-thon, le 4 et le 5 novembre, on va utiliser une autre méthode et on va donner des messages décodés et les partenaires ou bien les participants vont coder ou bien coder ces messages ou bien décoder pour connaître le contenu. Merci beaucoup. Donc Fatma, passez à Genially, autre activité ou bien autre présentation, autre page. Tu peux revenir, Fatma? Fatma, tu arrêtes le partage, c'est ton écran, Monia. Je vais voir si je peux arrêter. Non. Voilà, on revient à toi, Fatma. Fatma, c'est vous que vous allez partager Genially. Elle n'est pas en train de nous écouter, elle est là. Fatma? Ok, je vais voir. Ça va, Monia? Voilà. Oui, ça va bien. D'accord. Ok. Tu peux revenir à Genially, Fatma. Oui. Une autre activité. J'ai arrêté le partage. Fatma, s'il vous plaît, je peux partager Genially. Tu peux arrêter le partage, Fatma, pour faire Cody Game Lab. C'est partagé. C'est partagé Cody Game Lab. D'accord, hein? C'est parfait. C'est bon. Merci. C'est un Genially collaboratif avec Fatma. Merci, Fatma. Donc, ça, c'est la page de Genially. Donc, Cody Game Lab, c'est une autre activité. Excusez-moi, je vais... Ça prend du temps, je m'excuse. Donc, je peux directement Cody Game Lab. Donc, je vais visualiser le Genially. Cliquez sur le flèche, Monia. Cliquez sur... Non, ne cliquez pas sur visualiser. Cliquez sur... Oui, ça demande du temps. Je vais cliquer. Parce que je... C'est bon. Oui, je sais. C'est bon. Ok, suivant. Ça va, c'est bon. C'est bon. Voilà. Activité débranchée, je répète, Cody Robbie. Par la suite, le kit, le bracelet binaire. Maintenant, le célèbre Cody. Cody Game Lab, on peut trouver le lien ici dans les ressources de Codeweek. Donc, je veux enseigner en utilisant des ressources. Ici, par exemple, je peux trouver des ressources pas mal. Plusieurs pages, une page, deux pages, trois pages.
il y a une page qui contient le Kodi Game Lab. Je clique sur le lien et je vais ouvrir la page site web de Kodi Game Lab pour vous montrer comment installer. C'est une application GetCodu. C'est une application de programmation visuelle, ça ressemble à Scratch, pour permettre aux enfants de créer des jeux. Je clique sur GetCodu pour installer le programme. J'ai installé le programme et je clique sur Kodi Game Lab pour donner une simple idée et à vous de suivre et de découvrir cette application dans l'espace. Comment créer un jeu et comment apprendre une nouvelle langue de programmation. Cliquez sur le lien suivant, en Mamia, utilisant pour voir. Kodi Game Lab. Cliquez Ça sur prend suivant. du temps dans le lancement. Vous voyez, ça, c'est le fameux Kodi. Donc, ici, c'est la page d'accueil. Je clique sur la page d'accueil pour ouvrir un monde, enregistrer, partager avec la communauté, ou bien télécharger un nouveau monde, ou bien créer un nouveau. Moi, je vais cliquer pour créer un nouveau monde dans l'espace. Vraiment, c'est très important à découvrir cet outil. Donc, parce que j'ai déjà un monde, je dois l'enregistrer. Description, je peux l'appeler New World Life. Et je clique sur Save. Je dois enregistrer le monde déjà créé. Donc, le temps coule très vite. Voilà, ça c'est un nouveau monde. Vous voyez les outils ici. Object Tools. Comment ajouter des objets? Je vais cliquer sur le bouton droit pour ajouter un objet. L'objet célèbre, c'est Kodi. Je peux ajouter Rover dans Mars. Je peux ajouter Apple. Je peux ajouter des autres objets. Je peux ajouter Tree. Donc, je vais ajouter Kodi maintenant. Le Kodi, je peux changer la couleur en utilisant les flèches de direction. Kodi bleu. Je peux changer la taille et le caractère en utilisant les caractères de cet objet en utilisant le bouton droit de la souris. Donc, ça, c'est un monde dans l'espace. Donc, ça, c'est Kodi. Je clique sur Échappe pour cliquer sur le bouton droit pour changer le nom, changer la taille. Donc, l'auteur plutôt, changer l'auteur. Je peux rotate. Je peux changer, je peux faire la rotation du Kodi pour le voir. Je peux aussi ajouter un autre objet. Bouton droit, je peux ajouter l'objet Tree, par exemple. C'est à vous, donc, ici, des outils, Path Tool, ajouter la terre, le ground, up, down, par exemple, ici, je clique pour faire le bouton gauche, je clique et ici, la main pour voir le monde. Je peux tourner et faire le mouvement du monde. C'est un outil très intéressant. C'est à vous de découvrir les autres outils. Donc, merci. Je peux ajouter juste l'outil arbre. Add object, ajouter objet. Je vais ajouter arbre, par exemple, à ce type d'arbre. Et l'arbre, il est là. Donc, je peux
modifier la taille. Je peux ajouter des roches, n'importe quel objet et mettre l'objet dans quel endroit. Donc, merci pour votre attention. Ça, c'est Codu. Donc, vous avez le lien pour le télécharger, GetCodu. Vous pouvez télécharger et utiliser avec vos élèves et vos enfants. Donc, je vais voir, est-ce que Fatma, Merci, Monia. notre activité, c'est pour Fatma ou bien pour moi? Fatma? Fatma, tu es là? C'est pour vous. Et j'ai cliqué, mais peut-être. Donc, je vais arrêter, Fatma, s'il vous plaît, et vous allez partager vous-même. Je vais arrêter le partage. Ah, voilà. Excusez-moi. C'est ça. Je vais pas arrêter, donc. Je vais pas arrêter. Juste la robotique et le bricolage en classe. C'est une activité simple à faire, surtout avec les élèves du primaire. Donc, je clique sur ce lien. Toujours à partir de la plateforme du Europe Code Week. Toujours, les liens et les ressources sont à partir de cette plateforme. Donc, puisque génial. Voilà. Ici, les ressources. Je vais enseigner, je clique sur les ressources pour trouver Codu ou bien. Voilà, je vais enseigner. Simple activité. Ici, suivant, je clique sur les pages pour découvrir les liens. Ici, je clique sur suivant et on va trouver Making Robotics and Tinkering. Je clique sur le statut. Ici, il y a des plans d'action prêts à utiliser. Ici, je peux télécharger comment fabriquer une main mécanique en panneau dur pour le primaire. Donc, si je clique, j'obtiens un document. Je vais ouvrir ce document direct pour vous guider. C'est un tutoriel pour vous guider comment créer une activité simple. Je vais partager avec vous par la suite le lien. C'est un document Word. Voilà. Ça, c'est notre document. La robotique et le bricolage en classe. C'est une activité simple. Donc, comme vous voyez, toutes les activités sont simples. C'est une initiation à la programmation. Ça demande pas, ça n'oblige pas à être informaticien ou développeur ou programmeur. Tout le monde peut faire ça et dans toutes les disciplines. Je ne sais pas, est-ce que j'ai ce lien? Je vais voir parce que... Restaurer la page. Ne répond pas. Voilà. Ici, comment fabriquer? Durée estimée 2 heures, tranche d'âge élève du primaire, l'objectif, ainsi de suite. Vous pouvez trouver même détaillé en... Oh, malheureusement. Détaillé en images et en écriture. Qu'est-ce qu'on peut faire? Papier cartonné avec des pailles, avec des élastiques. Je m'excuse, il y a une panne dans mon PC. Donc, voilà. Donc, juste pour vous donner, merci, pour vous donner une idée, même sur les images. Les images, bien détaillées en français. Les images, qu'est-ce qu'on a besoin? Et comment fabriquer une main d'un robot? Espace d'apprentissage, voilà qu'est-ce qu'on a besoin. Et voilà, s'il vous plaît, essayez de faire ça avec vos élèves
et partagez avec nous vos activités et vos créations. Donc, ça, c'est la main. C'est très simple. Monia, Oui, Monia, oui. Monia, c'est très intéressant. S'il vous plaît, tu refais la démonstration, comment aller à Merci. Europe Codic Oui, et ressources et je où vais trouver ça revenir. pour nos enseignants. Donc, il suffit de trouver le chemin et après, ils pourront trouver toutes les Europe applications Code tous Week. les jours. Il y a ressources et enseigner. Vous voyez ici, ressources, puisque j'ai beaucoup de fenêtres qui sont déjà là. Je vais fermer les liens. Ressources et enseigner. Vous trouvez Merci. pas mal de ressources. Si vous voulez apprendre, Merci. vous pouvez Donc, apprendre. je reviens. Enseigner Donc, pour comme utiliser il a dit les, Monia, la plateforme de Europe Code Week, elle les est très ressources riche. à utiliser avec Vous vos élèves. pouvez Open معناتها, Helper pour les enseignants trouver tout. d'informatique. Classcode. .org. Vraiment, Code.org pour trouver ici le bracelet. Et ici, nous avons plus que 4 pages. Codirobi est ici aussi. Donc, ici, il y a pas mal de ressources. Une page, 2 pages pour trouver des ressources banales. Ah, vous voyez Codu Game Lab? Il suffit de cliquer pour ouvrir le lien et télécharger le programme. Vous voyez Making Robotics and Tinkering in Classroom? هذايا pour faire des bricolages. Vous trouvez Minecraft? Par la suite, Madame Fatma va parler de Minecraft. Ici, donc, il y a pas mal de ressources. Essayez de les... Vous voyez ici Scratch? Scratch 3, la dernière version de Scratch. Kif kif, vous pouvez l'installer sur vos ordinateurs. Scratch JR, c'est une version pour les tablettes. Et il y a pas mal de ressources. Merci à vous. Je cède la parole à Madame Fatma. J'arrête le partage de mon écran. En primaire, en collège et en lycée secondaire, tu as besoin que seulement de cette plateforme. Donc, je repartage le Genially. Donc, là, j'ai... Oui, ici. Oui, Monia. Fatma, s'il vous plaît. Fatma, s'il vous plaît, il y a ici une Padlet. Il y a une Padlet, s'il vous plaît, partagez avec nous vos activités. Je vais direct partager le lien de Padlet dans la discussion ici. Donc, cette Padlet qui s'appelle Festival, j'ai créé un événement dans eTwinning, je l'ai appelé Ok, merci. Festival of Coding. Donc ici, Padlet. Je vais vous envoyer pour le lien l'initiation à la logique et la partager programmation. avec nous vos activités. Merci Donc, Fatma, ici, vous pouvez continuer. Ok. Par exemple, j'ai trouvé cet outil Silent Teacher. C'est un outil on peut utiliser des outils en ligne pour l'initiation à la logique et à la programmation avant de coder réellement pour apprendre petit à petit l'esprit de codage. Donc, là, voici un lien intéressant. Là, il va apprendre à les élèves à écrire un algorithme. Donc, les profs d'informatique, avant de coder, avant de faire les structures et les instructions, on va penser à l'algorithme. L'algorithme, c'est le reste du programme. Donc, ici, c'est l'outil qui s'appelle Silent Teacher. Vous trouvez le lien en Genially.
Donc ici, il va à chaque fois écrire une instruction et vous allez répondre à la question. Donc A plus 1 est égal à quoi? Donc il a initialisé A, c'est une variable qu'il a donné 5. Donc A, c'est une variable qui contient 5. Donc 5 plus 1 égale à 6. Et entrée. Donc, il va faire une autre instruction. Donc, var A est égal à 5. Donc, var B est égal à 4. A plus B est égal à 5, égal à 9. هنا يعمل لك smile pour passer tab. Comme à chaque fois des stages. Donc, هنا il a écrit var A est égal à GD. Var B est égal QW. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Par exemple, GD UW. Okay. Ainsi de suite. Donc, cet outil, il va initialiser les élèves, c'est à des algorithmes. Donc, je passe à un autre outil. Donc, on a un outil qui est très motivant et amusant pour nos élèves, Play Code Monkey. Cet outil présente des défis de logique pour les élèves, alors qu'ils vont raisonner, réfléchir et chercher des solutions pour que le singe arrive à son cible, avec des instructions simples. Donc, comme lien, j'ai mis le lien du Play Code Monkey. Vous pouvez, ici, dans cette plateforme, créer des classes virtuelles pour vos élèves. Vous allez inscrire comme un enseignant et vous allez donc donner un code à vos élèves pour y entrer à cette plateforme sans utiliser des liens, des emails. Donc, vous pouvez utiliser ça surtout à l'école primaire. Vous allez après. Aussi, j'ai mis cet outil pour apprendre la programmation informatique aux enfants dès 3 ans. Donc, je clique ici pour le lien. J'ai trouvé cette plateforme qui contient donc des outils simples pour apprendre le codage donc il nous donne Code Cards, c'est un outil. Il peut même être en mobile, hein, une application mobile. Donc ScratchJR, comme elle a dit Monia tout à l'heure, c'est une application mobile qui donc au lieu votre enfant il va jouer les jeux n'importe quoi, il va jouer des jeux éducatifs, il va apprendre le codage et l'esprit logique. Donc pour 7 ans Vibe le robot, pour 8 ans aussi Scratch. Vous trouvez Scratch pour 8 ans, hein? Et nous, en Tunisie, on enseigne le Scratch dès l'âge de 12 ans. 12 ans, 13 ans. 7e et 8e. 9 ans, ainsi de suite, des liens et des applications pour apprendre le codage. Donc, je continue la présentation du Genially. Donc, j'ai mis la programmation visuelle. Donc, j'ai commencé avec Scratch 3, programmer en s'amusant. Scratch est un logiciel gratuit d'initiation à la programmation. Son but est de permettre aux débutants de s'initier à la programmation de façon graphique, commande de programmation, en s'affranchissant de l'essentiel des soucis liés à la syntaxe informatique. Voici qu'en disent ses auteurs. Avec Scratch, vous pouvez programmer vos propres histoires interactives, dont vous pouvez programmer des histoires interactives, des jeux, des animations et partager vos créations avec d'autres au sein de la communauté en ligne. Donc, c'est la communauté en ligne. Je la clique ici, scratch.meet.edu. C'est la plateforme de Scratch. Donc, ici, vous pouvez explorer des ressources aussi.
Donc, هنا, vous allez cliquer sur animation pour avoir des exemples d'animation créées avec Scratch. Oui? 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 فاطمة فاطمة Ok. فاطمة Ok, Fatma, s'il vous plaît, donc Madame je Ahlem, elle passe. doit Donc, quitter. Elle il y est a au aussi, boulot. Ici, on a dépassé le oui, temps. Euh, dans, dans 7 minutes. Dans 7 minutes, c'est bon, d'accord? Bon, oui, ce que je propose je pour vais, nos enseignants, si vous proposez, donc je vais citer seulement les outils en ligne et j'arrête. Donc, aussi, il y a le MakeCode for Microbit, aussi le CoSpaces Education. entrecoupé la C'est connexion. On c'est vous une entend pas de plateforme façon continue, aussi pour la dommage, hein? Alors, programmation je vais passer, visuelle d'accord, et c'est bien. virtual reality, la réalité virtuelle. Aussi, le Minecraft Education Edition. Et c'est tout. Ouais. Merci. Oui, Madame Ahlem. Merci. Merci beaucoup, Madame Fatma. Euh, oui, merci beaucoup.